la rubrique astuces, je n'ai pris qu'une vidéo aujourd'hui, mais une vidéo importante parce que bientôt les enfants, ils commencent leur année scolaire. Ils ont déjà débuté. Voilà. Et une vidéo d'une femme qui parle de la pédophilie, comment reconnaître un pédophile. Parce que bien sûr, le sujet il est tabou, mais c'est important de s'informer. Alors, je vous invite tous à visionner avec moi cette vidéo. Comment détecter une personne attirée sexuellement par un enfant? Une petite vidéo de prévention que j'ai vue une Américaine expliquer. Je vais la mentionner en dessous et lui donner ses copyrights. Je la traduis parce que je pense que c'est nécessaire qu'un maximum de personnes l'entendent. Le premier exemple qu'elle donne, c'est souvent les personnes qui veulent tout le temps changer les couches des bébés ou des enfants qui portent encore des couches. La personne, vous allez lui dire non, c'est pas la peine, je vais changer la couche moi-même, elle va insister. Et elle expliquait qu'en tant que parent, qu'on soit un homme ou une femme, on sait très bien que changer la couche, c'est pas la chose la plus fun. Et donc une personne qui est tellement attirée par ça, red flag. Ensuite, elle expliquait qu'un adulte qui arrive chez vous, qui avec insistance voudra donner le bain à votre enfant ou vos enfants, alors que vous lui dites non, il dit si, laisse-moi faire, je vais lui donner le bain. Et ça, c'est une situation qui peut arriver aux mamans célibataires qui rencontrent une nouvelle personne. Et cet homme-là est très insistant dans l'idée de vouloir l'enlever les enfants, donner le bain aux enfants. Moi, personnellement, si ma fille devait avoir un beau-père, je ne tolérerais pas que le beau-père de ma fille lui donne le bain. Hors de question. Si je ne suis pas là pour lui donner le bain, ma fille va attendre. Ou alors, je préfère qu'elle se fasse une toilette toute seule et qu'elle dorme comme ça plutôt que de laisser son beau-père lui donner le bain. Et un autre exemple aussi, observez la manière dont la personne regarde vos enfants. Il y a des regards qu'on peut avoir envers les enfants, des regards d'amour, des regards de tendresse, voilà, par rapport aux enfants, parce que généralement tout le monde aime les enfants, les gens aiment les enfants. Mais quand la personne a déjà un regard un peu insistant, un regard un peu pervers, la personne regarde un peu trop les fesses de votre enfant, ou alors la personne peut même faire des petites blagues, des petites remarques. Oh là là, t'as déjà des belles petites fesses à ton âge. Oh là là, t'es bien foutu pour ton âge. Des petits détails comme ça, ces petits signes doivent déjà être des signes d'alerte pour vous avant que ce soit trop tard. Donc, évitez vraiment d'accepter que les gens aient des commentaires sur le physique de votre enfant de manière vraiment malsaine. Il y a un quatrième exemple que j'ai vu aussi, je ne sais plus si c'était elle qui le disait ou si c'était dans les commentaires. Par exemple, vous avez votre enfant qui avait une relation avec un adulte, que ce soit de votre famille ou ailleurs. La relation se passe très bien et d'un coup, votre enfant ne veut plus voir cette personne. Votre enfant prend de la distance par rapport à cette personne, mais n'arrive pas à vous expliquer ce qui se passe. N'engueulez pas votre enfant, n'insistez pas, ne forcez pas votre enfant à voir cette personne. Essayez de creuser, de trouver le moyen de communication avec votre enfant pour lui permettre d'exprimer en fait ce qui s'est passé, ce qu'il ressent et de vous dire pourquoi il ne veut plus être dans la même pièce que cette personne, pourquoi il ne veut plus avoir de confrontation ou d'échange avec cette personne. Faites confiance à vos enfants parce que ça peut être vraiment quelque chose d'anodin, mais alors que c'est une situation très délicate. Cette astuce a été très claire, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter, mais faites attention à vos enfants parce que la pédophilie, elle existe pour de vrai.